Tout de suite. Le journal. Plusieurs femmes du Lualaba s'apprêtent à fêter avec force le 8 mars, journée leur dédiée. Si certaines ont déjà payé des pagnes pour cette célébration, d'autres ne l'ont pas encore fait. Nous vous proposerons l'ambiance qui a régné ce samedi 2 mars au marché central de Kolwezi. Sortie médiatique ce samedi 2 mars d'un membre du bureau politique du parti FIDEC devant une dizaine de journalistes, Archimède Kalassa a tenu à éclairer l'opinion sur plusieurs questions concernant ce parti politique, membre du regroupement ADRP. De la victoire à la cour d'appel du Lualaba à l'avenir de Fifi Masuka, c'est au cadre a réagi à toutes les préoccupations. Bienvenue dans ce journal. Cette année, les activités féminines pour le mois de mars seront basées sur les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics, les infrastructures durables au service de l'Église, l'égalité du sexe et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Peut-il réellement avoir l'égalité entre l'homme et la femme? Cette question reste depuis la nuit du temps un débat sans conclusion. Quelques personnes de Kolwezi ont essayé de donner leur avis. Au micro, Baladère de Frédéric Sangwa. Alors, je rends hommage à toutes les femmes, puisque c'est leur mois. Mais moi, je me pose à une chose. Dire que l'égalité de sexe entre l'homme et la femme, j'ai dit non. Puisqu'il y a certaines choses, certaines tâches que l'homme peut faire, que la femme ne le fera jamais. Il y a aussi certaines choses que la femme peut faire que l'homme ne fera jamais. Donc nous devons nous référer toujours à la Bible. Il ne faut pas ignorer la Bible. Puisque c'est la Bible, c'est la parole qui nous a fait tous. Si nous voulons aller à côté de recommandation de Dieu, vraiment c'est bizarre. Oui, il y a des femmes compétentes, ils peuvent faire autre chose. Mais dire que 50-50, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis. Alors que la femme a été fabriquée sur base de la matière tirée de l'homme. Donc, donner cette chance d'égalité entre l'homme et la femme sur le plan religieux, c'est tout à fait difficile qu'on obtienne cela. Sur les grands pourcentages, dans tous les domaines de la vie, la femme vient toujours en seconde position. Si vous êtes dans un couple, la femme, la Bible demande à la femme de se référer toujours à son homme, à son mari. Le législateur congolais l'avait déjà compris, mais il a dit pour qu'une femme travaille, il faut que la femme, cette femme, ait ce qu'on appelle l'autorisation maritale. Cette chance d'égalité de sexe entre l'homme et la femme reste un sujet tout à fait utopique, que jamais, même si les choses changeaient, même si les femmes deviendraient de plus en plus à occuper des hautes fonctions, vous comprendrez que ça n'arriverait pas. Oui, nous sommes égaux, hommes et femmes. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Mais en plus de ce que l'homme peut faire, la femme rajoute. C'est ça la complémentarité que Dieu a mis dans la femme. La femme, elle est capable de tout faire, de travailler, de produire, de construire. Que veux-je dire d'autre? Toujours sur le même chapitre, plusieurs femmes lualabaises se préparent à célébrer avec force la journée qui leur est dédiée. Au marché central de la cité, la vente des pagnes évolue à pas de tortue. Certaines femmes s'en procurent déjà et d'autres pas encore. Les couturières, quant à elles, se réjouissent car cette période est favorable pour elles. Suivez. Nous sommes au marché central des Manika. Ici, les femmes cherchent à se procurer des pagnes pour le mois qui leur est dédié. Toutes contentes, elles choisissent les motifs de leur choix. D'autres coûtent 18 000 francs et d'autres 14 000 francs. Elles encouragent les mamans à faire comme elles.
Nous demandons à toutes les mamans que la journée puisse bien s'y passer. C'est notre journée en tant que femmes. Nous devons la passer avec honneur et ne pas aller dans des boîtes pour s'enivrer. Un vent nouveau avec ses propres réalités. Les vendeurs de pagnes déplorent la timidité de l'écoulement des marchandises. Cette journée n'est pas comme toutes les autres années. Comme toutes les autres années, il n'y a pas assez d'activités. Je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas d'argent. Étonnant que cela ne soit pas le même cas chez les couturières. À l'occasion de la journée des mamans, nous couturières, nous avons eu des clients. Plusieurs mamans ont payé des pagnes et cette année, on nous a imprimé des pagnes de bonne qualité. La journée internationale de la femme est attendue fiévreusement par les concernés. On change de chapitre à présent. En ce samedi 2 mars, la Fédération nationale de la culture a lancé des activités extrascolaires dans la salle Manika. Les enfants de différentes écoles ont participé au concours de danse, théâtre, récitation et d'autres activités culturelles. Ils ont été émerveillés. Reportage de Vanessa Kassage. Ces enfants sont en train de livrer un spectacle théâtral dans lequel ils pensent à comment pallier à la maladie de lèpre. Ici, ils exhibent des danses folkloriques sous différentes formes. Ces deux autres sont en train de déclamer un poème « Mon village ». C'est comme ça qu'ils se sont exprimés. Aujourd'hui, le programme reste constant parce que ces manifestations, nous les organisons annuellement et les programmes sont respectés. Nous l'avons annoncé, nous avons dit que le mois de février et le mois de mars, on allait organiser le festival. On allait commencer par le premier festival des écoles primaires, chose faite. Nous sommes en phase éliminatoire, comme on vous l'a dit. Nous allons passer en phase finale après la semaine suivante. Nous allons organiser une manifestation au niveau de Kapata, de Moussono et de Lille. Et toutes les écoles vont se rencontrer en phase finale du 15 au 16. Ce sont des activités extrascolaires, un concours entre différentes écoles. Un autre spectacle a été livré pour penser au mois de la femme. Une organisation riche en couleurs ne pouvant qu'astreindre les participants à délier leur langue. Les enfants ont bien parlé, une bonne diction, ils ont très bien joué, surtout les danses traditionnelles. En tout cas, ça m'a beaucoup enchanté. Ces activités ont aussi une part dans l'éducation des enfants. Les danses traditionnelles, c'est ça même notre culture. Hein. Nous sommes africains, bien sûr congolais. Nous aimons ça parce que là-dedans, dans les chansons-là, il y a une certaine leçon que vous êtes en train de donner. Les organisateurs ne s'arrêteront pas ici. D'autres couches seront atteintes afin que cette pépinière comprenne l'importance de la culture. Le gouverneur du Lualaba a mis à la disposition de la population des centaines de sacs de maïs au prix de 22 500 francs congolais dans un dépôt situé non loin de l'hôtel Mon Palace. Suite à cet acte dit social, certains commerçants de cette denrée alimentaire disent être perturbés dans leurs calculs, mais d'autres pensent que cela n'a aucun impact sur leur marché. Suivez ce reportage de Djoka 5. La farine de maïs est l'aliment de base dans la province du Lualaba. Et à ce jour, un sac de 25 kilos se vend à certains endroits entre 22 500 francs et 25 500 francs. Il y a peu, cette denrée dont le prix avait galopé vertigineusement et de manière brusque, situation qui avait alarmé presque tous les ménages du Lualaba. Et pour pallier à la situation, le gouvernement provincial, dans le cadre des actions sociales, a payé plusieurs sacs de farine à une minoterie basée à Lubumbashi et qui le revend à un prix à la portée de toutes les bourses. Vous remarquerez que le prix a baissé parce qu'au départ nous étions à 40 000, maintenant il y a les autres qui font à 30, voire même 27, 25 000 francs. Déjà c'est un point positif. Donc l'objectif du gouvernement du Lualaba est quand même atteint.
Non, nous n'allons pas en bataille avec les opérateurs économiques. Pour les opérateurs économiques du Lualaba ont une lecture différente de ce rabais de prix. Le gouvernement met la farine à 22 500. Il est en train de nous faciliter, nous les commerçants, la tâche. Parfois il fait même en gros, même en détail. C'est pour cette raison que vous avez vu la stabilité pour la farine. Chacun a son prix par rapport à la concurrence sur le marché. C'est les lieux les plus fréquentés, je dirais, à Codesi. Maintenant, avec la politique d'ici, c'est mieux que la marchandise coule plus vite, on reçoit moins. Au lieu de faire traîner la marchandise dans les dépôts, compte tenu du prix. Donc, l'essentiel, c'est que la marchandise sorte. Cette situation du gouvernement provincial est temporelle juste pour remédier à cette hausse. Je voulais annoncer au sommaire, les bureaux politiques du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC a tenu une conférence de presse ce samedi 2 mars à leur directoire. Il était question d'éclairer l'opinion sur plusieurs points d'actualité concernant ces partis politiques. Suivez l'essentiel de cet échange entre Archimède Kalassa Kabeya et les journalistes. C'est en sa qualité de membre du bureau politique des FIDEC qu'Archimède Kabeya Kalassa a tenu cette conférence de presse. Après un bref exposé à l'intention des professionnels des médias, les questions s'en est suivies. C'est notamment celle de savoir quelle est l'attitude des FIDEC face à un nouveau procès à la Cour de cassation opposant M. Fulungu à Mme Masuka. La réponse n'a pas tardé. La question qui a été posée par notre ami de Wangou, il faut reconnaître que cette matière n'a pas une autre instance qui puisse vous permettre, n'est-ce pas, d'aller se plaindre. Par conséquent, nous n'avons pas peur par rapport à cette démarche. Nous l'encourageons qu'il continue à faire ces démarches comme il l'avait déjà entreprise avant. Est-ce réellement Masuka Saini Fifi et Mouyej Richard sont les tickets du FCC reconnus par la haute instance de cette plateforme? Je confirme ici que Mouyej Manguez Mans et Fifi Masuka constituent finalement le ticket FCC. En dehors de ces deux, il n'y en a pas. Et nous n'avons pas un autre couple accepté par FCC. Et concernant les rumeurs faisant état des mésententes entre ces deux personnalités, Archimède Kabeya Kalassa éclaire l'opinion. Nous n'en voyons pas un. Les deux personnalités sont ensemble. Voilà pourquoi ils ont accepté de compétir ensemble. Ils sont sur la même liste, sur le même ticket FCC et ils se battent pour gagner ces élections du 26. Donc ils sont ensemble, ils parlent le même langage. Si divergence il y a, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir une différence d'opinion sur tel ou tel autre aspect. Il affirme par ailleurs que si Fifi Masuka Saini n'est pas réélue comme vice-gouverneur sous la liste du PPRD, à l'élection prochaine, elle sera de retour dans sa famille politique FIDEC. À l'issue d'une alternative démocratique à la suite des élections du 30 décembre après 1000 tractations, la population congolaise souhaite vivre dans une stabilité et une paix tant recherchée. Mais ces objectifs seraient en train de courir les risques d'accomplissement à cause des tensions entre différentes communautés qui peinent à vivre ensemble. Pourtant, ces conflits communautaires ont des répercussions sur la société et la paix dans les pays. Voici cette réflexion de la rédaction de Wangou Radio-Télévision, rendue ici par Dioka 5. Les statistiques révèlent que plusieurs massacres et des grands fléaux que la RDC a connus sont issus de conflits intercommunautaires. Rappelons à la mémoire du Congolais et à titre illustratif les affres de conflits tribalo-ethniques. En 1991, plus de 100 000 personnes ont été déplacées et plusieurs morts dans le conflit Katangé-Kassaïen. Des 100 000 déplacés dans le conflit entre les Ema et les Lendu à l'est du pays. Plus de 900 morts dans le combat qui ont opposé
les Banounous et les Batende à Yumbi. Les violences qui ont opposé la communauté Toua, communément appelée Pygmée, et les Bantous ont provoqué le déplacement de plus de 600 000 personnes dans le Tanganyika. 300 morts dans les violences de Kamwinonsapu au Kasaï, sans évoquer ceux issus de conflits entre les Kabeka et les Sanganchibu à Manono et bien d'autres. Ceci était uniquement pour montrer combien ce pays est meurtri par les violences tribales. Les cultures qui poussent sur le sol congolais doivent être arrosées et enrichies par l'eau de pluie et non par les sangs et les cadavres de patriotes. Au-delà d'être un scandale géologique, la RDC est aussi un scandale culturel avec ses 400 dialectes et plus, ses 4 langues nationales et une langue officielle français. Sans parler de la flore et de la faune, autant que les minéraux sont un motif de fierté et de rapprochement entre le Congolais en général et la communauté en particulier, les langues devront l'être aussi, car tous les Congolais sont frères. Et le vouloir vivre commun est un idéal. Les changements voulus et attendus par tous passent d'abord et surtout par la paix qui dépend à son tour d'une cohabitation pacifique entre les différentes communautés. En son temps, il aurait fallu être un Joseph ou un Désiré pour diriger ce pays. Et à ce jour, même un Félix peut en être président, car c'est l'heure du changement. Et les changements des us et coutumes s'avèrent nécessaires pour le décollage de ce pays. L'actualité sur votre télévision, c'est aussi cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a présenté ce samedi 2 mars à l'esplanade de l'échangeur délimité à Kinshasa son programme d'urgence pour 100 premiers jours. Il a annoncé à cette occasion qu'une mesure de grâce présidentielle sera accordée dans les 10 prochains jours. Le premier citoyen congolais a également affirmé que le ministre de la Justice sera instruit pour la libération des prisonniers en lien avec les délits d'opinion. Il s'est également prononcé sur les retours des exilés politiques. D'autres problématiques qui touchent les Congolais ont été également évoquées au cours de cette adresse. Et c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.